Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un résumé des 10 numéros de la C4. Donc là on va pouvoir s'attaquer donc du numéro 45 au numéro 55. Donc là on va beaucoup plus s'attaquer à l'habitacle principalement. Et assembler aussi le châssis bien sûr. Assembler trois parties du châssis, l'assembler aussi la partie arrière au niveau du passage des roues et les roues comme ça qu'ils soient sur ces quatre roues. Voilà, tout l'ensemble avec pas mal de durite encore une fois, vous verrez. Un peu moins que sur le moteur, mais il y en a quand même pas mal. Voilà, je pense que celui-là, ça va être une bonne longueur de durite. Donc, par contre, si vous voulez le suivre exactement tout l'ensemble du montage, il sera disponible entièrement aussi sur la chaîne de Chris Collection. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, il va vite se reconnaître. Et puis voilà, comme ça moi je vous mets le lien directement aussi dans la description, comme ça vous l'aurez aussi de votre côté. Et bon, bah, j'attaque un peu la suite aussi après de mon côté, et ensuite on verra ensemble tout l'ensemble. Et oui, la petite beauté, la petite merveille. Bon allez, je vous laisse les amis, et je vous... Donc, alors, des numéros 45 au 55 pour les 10 numéros de la C4. Donc, 45, on va retrouver le rallye du Portugal de 2009, la remontée de Sébastien Loeb. Voilà, avec une autre C4, j'ai l'impression, ou c'est une C3, je sais pas. Tac, distance, etc. Là, on est bien la distance, t'as des 1164. Meilleur temps, spécialiste. Là, il est 10ème. D'après ce que je comprends. Ouais, ça résume un petit résumé là-dessus. Et le classement final avec Loeb, bien sûr, en premier avec Daniel Elena. En C4 WRC, donc pas la même C4. Si c'est la même C4 d'ailleurs, c'est celle-là qu'on a. Les suspensions, oui, continue de suspension. Avant, bien sûr, l'assemblage final donc sur le support. Le 46, on a Xavier Ponce, donc le coéquipier inespéré. La suite du championnat, etc. Lui, son palmarès de son côté. Voilà, Mitsubishi, Peugeot 206, Mitsubishi, la Lancia, la Ford, donc bref, tous ces palmarès. Le train arrière que l'on a bien assemblé, ça c'est vraiment chouette d'avoir le passage de roues et les roues installées dessus, ça c'est cool pour une partie. Le 47 que j'avais galéré à trouver, que j'ai trouvé au final. Le rallye de l'Allemagne de 2010, domination absolue, donc en 2002, Sébastien Loeb signa sa première victoire en WRC. Donc le classement, donc on peut voir ici en 3h59 qu'il a réalisé ce temps-là. Le temps de parcours, etc., les distances, ça c'est chouette de savoir ça. Ouais, très belle voiture. Avec la C4 bien sûr. Le train arrière, partie 2, donc on fait la suite du train arrière. Et là, on assemble tout le châssis, qui n'a pas été facile à faire. Donc on assemble la châssis avant, le châssis arrière. On assemble aussi les deux garde-boue, je sais pas comment ils s'appellent ceux-là, comment on les appelle. Tac. Des ferrures, ouais, bon, si tu veux des ferrures, moi je n'aurais pas dit ça comme ça. Ou du bouclier arrière, plutôt ça serait plutôt ça. Ensuite le numéro 48, donc là au numéro 48, là on a la Citroën Saxo Kit Car, donc de la meilleure de la catégorie. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, une belle Saxo Citroën. Ouais, sympa, elle est mignonne celle-là aussi. Pédalier, franchement, ben, je sais pas trop si elle va pas craquer les bagnoles. Hein. Le petit pédalier qui est ici, mais on verra ça plus tard. 49, donc Craig Green,
Un talent inexploité, pardon, donc fixe de Ray Green. Champion irlandais d'Irlande des rallyes. Bref, on parle un peu de son histoire, de tous les rallyes qu'il a fait, le palmarès. Donc 7ème, il y en a qui sont non classés. D'ailleurs, c'est celui d'Abu Dhabi, celui-là. Le plancher intérieur, et oui, une grosse pièce que l'on a, avec de nombreuses durites encore installées, et le support ici. Ça, je sais plus trop ce que c'est comme support. J'ai l'impression que ça, c'est les ancrages, donc latéral, donc on verra à quoi ça sert plus tard. Avec le châssis en dessous, donc de l'habitacle. Donc je continue avec le numéro 50. On a 5 numéros après finir. Donc le rallye de Finlande, donc avec le 2008, la victoire arrive enfin. Donc le classement, donc 2h54 et 5 centièmes de seconde. Avec la C3, la C4, le panneau de repose-pied, etc. L'installation avec le toit durite, tout l'aspect de la connectique ici, et l'ensemble donc des petites tuyauteries qu'on commence à installer un peu dessus. Et oui. Donc quand même pas mal de tuyauteries sur celle-là. Donc au numéro 51, on a la Citroën CX 2400 GTI. Donc ça, je sais pas trop. Ouh. Ouais, elle est sympa celle-là, elle est marrante. Elle est marrante. Elle est marrante celle-là. On voit un peu les perfos, ouais, on voit les perfos. Ok, elle a combien en termes de cylindrée celle-là? Ouais. Transmission, roue, poids vide, ok. 1 tonne 6, ok. L'aspect directionnel, le boîtier de direction, on installe l'aspect directionnel aussi ici. Et voilà, l'aspect châssis qui est installé sur l'ensemble. Et du moteur. Ensuite, on continue au numéro 52, donc SAPK, donc l'API, donc en quête de confirmation. Champion de Finlande en 2012, d'Europe 2014 et de WRC2 en 2016. Et voilà. Donc un beau petit palmarès, donc oui, finit 7ème et 6ème des fois sur de la Ford. Et alors il a roulé sur Ford, Toyota, Skoda et je sais pas trop ce que c'est que le premier, Prince Sport. Encore une Ford, ok. Des Honda aussi. Ok, donc ici avec une certaine Citroën, la C3. Ouais, Citroën C3, ça me ressemble beaucoup à la mienne d'ailleurs. La cloison par feu, et oui, on en continue à monter les pièces. Donc ça, c'est un montage assez impressionnant parce que pour moi, qui est la première fois que je monte des voitures, ça monte toujours aussi haut. Numéro 53, donc là, on va s'occuper des rallyes du Mexique en 2007. On va parler un peu du rallye. Le classement final, Sébastien Loeb, premier toujours en 3h48. Le rallye de Mexique, encore la suite. Et au final, on va avoir donc la ventilation de l'habitacle. Et puis voilà, le numéro 54, on va retrouver donc la Citroën Saxo T4 pour débuter la terre. Ok. Elle est mignonne, elle est sympa. Bon, après, c'est pas l'une de mes préférées, je pense, mais bon. Les caractéristiques du type moteur, donc un 4 cylindres en ligne d'essence atmosphérique. Donc, à mon avis, ça doit aspirer. Dis-moi, Gouzi, d'ailleurs, si je me trompe, un moteur atmosphérique, je pense que ça doit aspirer la pression atmosphérique de l'air. Je sais pas trop. Avec le régulateur de carburant dessus, tu me diras. Je sais que tu es un spécialiste là-dessus, tu pourras peut-être me confirmer. Ensuite, pour la suite arrière, levier de vitesse, le frein à main donc dessus. Ensuite, on continue d'assembler donc le palonnier, etc. Le repose-pied, le frein à main, levier de vitesse, pardon. Et puis, c'est le levier de vitesse, ça. C'est marrant ça. Et puis le frein à main qui va être juste à côté, je pense.
Je pense que le frein à main, oui, c'est de celui-là. C'est le gros support. C'est quand même marrant. J'aurais pas du tout pensé ça comme ça. Et là, toutes les tubulures à mettre. Oh, c'est sympa ça. Ça, je me suis amusé sur celui-là. Le 55, et là, on a tout l'aspect donc de tuyauterie, donc le rallye de Catalogne. Le 2010, Scenario parfait. Perfecto. Elle est belle celle-là. Elle est magnifique celle-là. Encore une belle Citroën C4. Il y a beaucoup de C4, hein, franchement, qui sont devant après les Ford Focus. Fiesta et encore une C4 WRC. Sympa ça. Système d'extinction, pardon. Donc beaucoup d'extincteurs ici à l'avant, des extincteurs encore à l'arrière. Des vides-poches, des poignées, extincteurs 3 et 4, les crochets de fixation. À mon avis, ça c'est pour l'aspect des ceintures. Bref, tout cet ensemble-là avec encore des picots ici, des supports, des intersections, etc. Et du coup, le 55K, ça correspond à quoi? Bidon de liquide de frein, ok. Ça, c'est des liquides de frein, liquide de refroidissement. Ok. Donc tout l'ensemble qui est ici. Et hop, on a fini tout l'ensemble. Donc avec la pose donc sur le support qui sert à faire je sais pas trop quoi ce truc là. Voilà, franchement je sais pas du tout. Le support 1, je sais pas du tout à quoi il sert. Ok, bon, bah, je vous montre le résultat où j'en suis actuellement dessus. Hop. Alors déjà, le châssis, il est comme ceci. Avec ici, je sais pas trop si vous verrez, mais il y a la languette qui permet de tourner tout l'ensemble au niveau des roues. Et puis ensuite, donc la partie arrière qui est fixée, la partie avant. C'était assez compliqué à fixer, hein. Franchement, je peux vous le dire. Je peux vous le dire parce que donc le châssis arrière, ça c'était assez simple à l'installer, toute cette partie-là. Toujours vissé en étoile, bien sûr. La partie avant, c'était un peu plus complexe parce qu'il fallait mettre la partie en dessous, en dessus, et l'autre partie au-dessus, en dessous. Bref. Fallait aligner aussi des trous, fallait bien fixer différemment pour pouvoir que tout s'aligne correctement. Mais sinon, ça donne une super belle bête. Là, on peut vraiment la voir. Elle est très très belle. Moi, je l'aime bien. Franchement, pour une première voiture, je suis très très content de moi. Hein. Et oui, et là, il y a de la durite. Hein. Vous pouvez voir le moteur directement. Et encore en dessous, il y a quand même pas mal de durite. Hein. Voilà. Et même encore, je vais essayer de vous le retourner sans vous faire tourner tout le reste. Voilà tout l'ensemble commencé en dessous. Pour que vous puissiez voir un peu tout l'ensemble des durites qui est en dessous et derrière aussi ici. Comme vous pouvez voir, quelques durites qui sont cachées, mais il y en a quand même pas mal de durites là-dedans. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer maintenant le bas de caisse et ensuite on attaque la suite. Hop. Et voilà. L'habitacle, comment il en est actuellement. Donc franchement, un très très beau rendu, comme vous pouvez voir. Donc beaucoup de durites qui se situent juste ici et derrière. D'autres encore qui vont encore se joindre, parce que là il y a encore pas mal de tuyaux qui sont encore à connecter. Comme ici. Des parties encore au niveau du tableau de bord qui va venir par la suite. Les chaises, les fauteuils qui vont s'installer juste ici. Et la partie arrière, on verra par la suite. Voilà. Donc ça donne déjà une très très belle bête et encore beaucoup de durites à installer. Je le sens gros comme une maison parce que toutes les picots qu'il y a à gauche à droite, c'est impressionnant. Bref, il va falloir qu'on ait le cœur accroché pour assembler tout ça. Bref, sinon je vais vous laisser les amis. Donc les amis, j'espère que ce numéro du coup 44 jusqu'au numéro 55 de la C4 vous aura plu. Donc on attaque cette fois-ci une nouvelle partie, donc l'habitacle, c'est ça qui est super bien. Et aussi donc on a bien assemblé toutes les parties dessus, c'est ça qui est top. Et oui donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu.
Donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, et aussi sur la suite de la C4 bien sûr. Toujours par 10 numéros bien sûr pour vous montrer l'avancement dessus. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé, n'hésitez pas toujours, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, d'aller voir donc chez Chris Collection d'ailleurs, qui est entièrement disponible sur sa chaîne, le montage en entier dessus, qui est un spécialiste aussi au niveau de la voiture par rapport à moi. Donc voilà de mon côté. Donc je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss.